Donc nous sommes en ce moment dans Ézéchiel 33. Donc en fait le but du message que tu as eu vraiment c'était cherchons Dieu vraiment de tous nos cœurs, parce que Dieu en fait il fait pas de favoritisme aux gens. Et le salut, comme tu as dit, c'est tout le monde qui a la portée du salut. Nous ne sommes pas meilleurs que qui que ce soit. Si nous sommes chrétiens, c'est seulement par la grâce de Dieu. Si aujourd'hui nous pouvons prier Dieu, nous qui étions des branches qui n'étaient pas destinées à cet arbre-là, à l'arbre de vie, aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu seulement que nous sommes collés à cet arbre de vie-là. Parce qu'il a voulu. Et c'est par son sang qui a coulé à la croix que vraiment nous sommes sauvés. Amen. Et ce que tu as dit, c'est vraiment important parce que c'est le message en fait en ce moment. Le message en fait que Dieu ne fait pas de favoritisme et faisons attention à la manière que nous prions Dieu. Et Dieu cherche l'intimité, le cœur dans la vérité. Amen. Donc c'est Ézéchiel 33 en fait. Nous sommes dans Ézéchiel 33. Donc ça sera à partir du verset 11. Dieu dit: dis-leur aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel. Je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi deviez-vous mourir, communauté d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux membres de ton peuple, la bonne conduite du juste ne le délivrera pas. Si un jour il se met à commettre des transgressions et le méchant ne trébuchera pas à cause de sa méchanceté. Si un jour il renonce, pas plus que le juste ne pourra vivre grâce à sa justice si un jour il commence à pécher. Lorsque j'affirme au juste qu'il vivra, s'il passe sa confiance dans sa justice, il se met à commettre de l'injustice, toute sa justice passée sera oubliée et il mourra à cause de l'injustice qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu vas mourir, c'est certain, s'il renonce à son péché et se met à appliquer le droit et la justice, s'il rend le gage et il restitue ce qu'il a extorqué, il suit les prescriptions qui donnent la vie, il ne commet plus d'injustice, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Puisqu'il applique le droit et la justice, il vivra, c'est certain. Amen. Les membres de ton peuple disent, la manière d'agir du Seigneur n'est pas correcte. Mais c'est leur manière d'agir qui n'est pas correcte. Si le juste renonce à sa justice et commet l'injustice, il mourra à cause de cela. Si le méchant renonce à sa méchanceté et applique le droit de la justice, il vivra grâce à cela. Vous avez dit la manière d'agir du Seigneur n'est pas correcte. Je vous jugerai chacun en fonction de sa conduite, communauté d'Israël. Qui peut continuer? Parce que verset 21. Verset 21. C'est la 12e année du 10e mois de notre déportation qu'arriva vers moi le rescapé de Jérusalem qui me dit, la ville a été prise. La main de l'Éternel a été sur moi le soir avant l'arrivée du rescapé et l'Éternel m'avait ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi le matin. Ma bouche était ouverte et je n'étais plus muet. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, ceux qui habitent ces ruines sur le territoire d'Israël disent, Abraham était seul et il a pris possession du pays et c'est à nous qui sommes nombreux que le pays a été donné en possession. Eh bien, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, vous mangerez vos aliments avec du sang. Vous levez les yeux vers les idoles, vous répandez le sang, et vous posséderiez le pays. Vous vous appuyez sur votre épée, vous commettez une horreur. Chacun de vous déshonore la femme de son prochain et vous posséderez le pays. Voici ce que tu diras. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je suis vivant. Ceux qui sont parmi les ruines tomberont par l'épée. Celui qui est
en rase campagne. Je le donnerai à manger. Je le donnerai à manger aux animaux et ceux qui sont dans les forts et dans les cavernes mourront de la peste. Je rendrai le pays solitaire et désolé. Sa force orgueilleuse prendra fin. Les montagnes d'Israël seront désolées. Personne n'y passera. Verset 29. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel quand je rendrai le pays solitaire et désolé à cause de toutes les horreurs qu'ils ont commises. Je poursuis, je suis au verset 30. Alors, jusqu'à la fin. Toi, fils d'homme, les gens de ton peuple s'entretiennent de toi le long des murs et aux portes des maisons et se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc, écoutons quelle est la parole qui provient de l'Éternel. Ils se rendent en foule auprès de toi et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique, car ils agissent avec des paroles aimables à la bouche, alors que la cupidité mène leur cœur. Te voilà pour eux comme une aimable chanson, musique agréable et belle mélodie. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici qu'elles arrivent, ils reconnaîtront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Amen. Amen. Donc voilà, donc tout ce passage, tout ce chapitre est vraiment un résumé, et après je vais entrer dans la parole dans le Nouveau Testament pour nous montrer un peu qu'est-ce que Dieu voulait dire par là. En fait, Dieu dans son peuple là, il montre très bien que ce n'est pas le fait en fait d'écouter la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas le fait de réciter la Bible du jour au lendemain. Amen. Donc il y aura des surprises parce que les gens pensent que quand je suis chrétien c'est fini. Alors là les gens ils commencent à se mettre à partir dans des faux raisonnements. Parce que Dieu ce qu'il veut, il veut pas voir le méchant mourir. Dieu veut pas que les gens qui sont dans la rue là, il veut pas qu'ils partent en enfer. Dieu nous a sauvés. Dieu veut nous sauver chaque jour. Dieu veut vraiment nous arracher de l'impudicité. Mais comme on l'a dit, Dieu, il veut qu'on se détourne de nos voies comme il a voulu que le peuple Israël. Et là encore, on parlait même pas du sang de Jésus, mais il disait comme ça, si quelqu'un, un méchant se détourne de sa voie, il sauvera sa vie. Amen. Là, il n'est même pas question du sang de Jésus. Parce que là, c'est Dieu en lui-même, c'est ce qu'il veut. Et il a toujours voulu ça. Depuis qu'il est éternel, il a toujours voulu que le méchant se détourne de sa voie. C'était ça son objectif. Donc l'objectif, c'est pas d'être par des faux raisonnements. On parle à l'église ici. Donc il faut que l'église, nous l'église, on se repente, on demande pardon à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je vois que des frères et sœurs sont incapables d'être dans l'amour comme ils étaient dans le monde. Il y a un problème. Il y a un problème là, c'est ce que tu voulais dire. Et Dieu nous voit. Aujourd'hui, les gens, quand ils étaient dans le monde avec leurs amis, ils passaient des heures et des heures au téléphone. Aujourd'hui, les chrétiens, tout le monde vit, mais personne ne peut prendre la peine d'appeler son frère comme si c'était son propre ami. Mais repentons-nous, parce que Dieu ne va pas faire, il fait pas exception de personne. Amen. Et lui, si on ne fait pas ça, Dieu va nous égarer et il va partir prendre d'autres personnes. Dieu n'est pas là, il n'y a pas de favoritisme avec Dieu. Il n'y a pas de favoritisme avec Dieu. Donc ce qu'on cherche, c'est vraiment le cœur. Dieu, il cherche notre cœur. Il cherche notre intimité. Il cherche l'intimité vraiment, et c'est l'intimité qui va nous transformer, qui va nous laver, qui va enlever comme toi le témoignage. Et j'espère que Dieu continuera son œuvre dans ta vie. Il va enlever, comme dans ma vie, tout ce qui est mauvais. Il va laver parce qu'on est mauvais. Donc Dieu, c'est ce qu'il veut. Donc, si un juste aujourd'hui, il fait que des choses méchantes et il dit que oh, le sang de Jésus va me laver. Le sang de Jésus, c'est pas l'eau qu'on puise dans le truc pour te laver chaque jour. Non, c'est pas comme ça. Toi-même, tu dois prendre une résolution aussi et te détourner de ton péché. Amen, amen, amen. Parce que Dieu te voit.
Dieu te voit dans ton péché où tu es. Toi qui dis que chaque jour tu entends de parler, les gens, quand les gens te disent enlève les bijoux, tu entends de tout, j'entends de dire que oh la parole de Dieu, oh la parole de Dieu, oh la parole de Dieu. On n'est pas là, Dieu ne fait pas de favoritisme parce que Dieu, lui quand il va commencer, il va te parler une fois, il va te parler deux fois, il va te dire détourne-toi de ton mal, tu ne te détournes pas. Dieu va commencer à te juger et le jugement de Dieu sera sur toi. Parce que c'est pas parce que tu es juste et tu as le sang de Jésus que ça va finir. Parce que la progression dans la sainteté, c'est chaque jour. Les frères, toi on te dit, faut pas t'habiller comme ça. On vous voit, vous êtes dans le monde, l'amour du luxe, l'amour des mondes, des bijoux, tout ça. On vous dit, détournez-vous de ça. Vous dites, non, oh Dieu ne regarde pas ça, Dieu ne regarde pas ça. Mais le jugement de Dieu est sur ta vie. Et si tu ne te repens pas de ton péché, Dieu, lui, il va te laisser là. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme à quelqu'un. Tout le monde est égal par rapport à lui. Donc vraiment, comme tu dis, tu as dit ça parce que Dieu voit en ce moment l'état de son église. Et nous sommes sales. Et il faut que vraiment, nous nous lavons chaque jour. Nous demandons pardon à Dieu. Moi le premier, nous demandons pardon à Dieu pour nous laver, pour nous changer, pour nous transformer. Parce que si nous désobéissons, comme tu as dit, la vraie nouvelle naissance, quand un chrétien commence à vivre dans l'esprit, moi je ne dirais pas vraie nouvelle naissance, mais quand un chrétien commence à suivre l'esprit, vraiment, le chrétien se détourne automatiquement. Si tu commences à avoir l'oreille dure, prie Dieu dans ta chambre, je t'en supplie. Amen. Prie Dieu dans ta chambre parce que ça veut dire que l'égarement est proche. Amen. 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 Prie Dieu dans ta chambre, demande à Dieu jeune, enferme-toi, demande à Dieu de te changer. Parce que Dieu, il va pas te laisser. Dieu est amour, mais son amour a des limites. Parce que si son amour n'avait pas des limites, il n'aurait pas mis la fin du monde. Il n'aura pas mis son jugement. Il est lent à la colère. Il n'a pas dit qu'il ne se met pas en colère. Il a dit qu'il est lent à la colère. Et il est juste dans ses voies. Amen. 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 Frère, je voulais apporter le Saint-Esprit en train de me parler parce que je voulais... La sœur, en fait, après, excuse-moi, après on va juste revenir et à la fin tu vas intervenir, hein, si ça te dérange pas. Donc on va prendre... Ça me dérange pas. Oui, ok, on va prendre juste Romains. Juste Romains à partir du verset Romains 11. Tu peux juste lire Romains 11. À partir Romains chapitre 11 à partir du... On va prendre à partir du début, parce que tout le chapitre est bon. C'est tout le chapitre. Oui, tout le chapitre. D'accord, c'est bon, je vais lire. Hein. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certes non, car moi aussi je suis israélite et de la descendance d'Abraham et de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie adresse la parole à Dieu, adresse cette plainte contre Israël. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle est la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. On va prendre le verset 11. Verset 11. Romains 11, 11. Je dis donc, autant pour moi, ont-ils trébuché afin de tomber? Certes non, mais par leur chute, le salut a été donné aux païens afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur défaite la richesse des païens, combien plus sera-t-il ainsi de leur complet relèvement? Verset 13, je vous le dis, à vous païens,
en tant qu'apôtre des païens, moi je glorifie mon ministère, afin qu'il, s'il est possible de provoquer la jalousie parmi ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car, verset 15, car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Verset 16, or, si les prémices sont saintes, la pâte l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et si tu as participé à la racine et à la sève de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui porte la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, des branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Fort bien, elles ont été retranchées à cause de leur manque de foi, et toi, tu subsistes par la foi. N'aie pas de pensée hautaine, mais de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et la bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures dans cette bonté autrement, toi aussi tu seras retranché. Verset 23. Eux de même, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer à nouveau. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturel, sauvage, naturellement sauvage, et contrairement à ta nature greffé sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Verset 28, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu la miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi afin d'obéir, verset 30, de même, ils ont maintenant désobéi afin d'obéir, d'obtenir miséricorde, autant pour moi. Eux aussi maintenant, par la miséricorde qui a été faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables, ses voies incompréhensibles. Enfin, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Verset 35. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans les siècles. Amen. Amen. Vraiment, je voudrais qu'on passe vraiment beaucoup de temps dans la parole, parce que moi, j'aime bien que la parole soit vraiment assise. Amen. Donc, voilà. Donc, en fait, voilà. Dieu n'a pas épargné son peuple. Nous avons lu que Dieu n'a pas épargné son peuple. Mais son peuple même, il a endurci lui-même leur cœur, afin que nous-mêmes nous soyons sauvés, parce qu'il a vu la désobéissance aussi qui était dans leur cœur déjà.
Donc il s'est dit, puisque ce peuple a désobéi, je vais sauver, et il avait déjà dans son plan aussi de sauver la plupart de l'humanité. Donc en fait, je veux dire par là en fait que Dieu peut nous-mêmes qui sommes là endurcir notre cœur afin que nous ne rentrons pas dans le pays de la promesse pour nous qui est Jérusalem, qui est la nouvelle Jérusalem, si nous ne faisons pas attention. Parce que sinon toujours nous sommes dans la désobéissance. Dieu à un moment, son esprit, il va s'enlever en nous. Parce que Dieu aime la personne qui met en pratique. En fait, qui se donne des efforts. Amen. Qui se donne des efforts, qui met en pratique, qui dit Seigneur, c'est vrai. Dans le monde, par exemple, je vois les filles qui se maquillent, les filles qui font ça. Je vois les hommes qui s'habillent comme ça, qui se coiffent comme ça. Mais moi, j'ai décidé de suivre l'évangile. J'ai décidé de me mettre à part. J'ai décidé de te suivre parce que je sais dans mon cœur que toi, tu es le vrai Dieu. J'ai la foi. Abraham, vous imaginez Abraham? On dit que on est les enfants d'Abraham. Mais Abraham était dans une nation où lui seul savait qu'il connaissait le vrai Dieu. Parce que ce Dieu lui a été révélé. Mais imaginez-vous aujourd'hui, un seul homme qui connaît le vrai Dieu et tous qui adorent des idoles. Mais aujourd'hui, les idoles, on les voit partout. Aujourd'hui, il y a des idoles partout. Et il faut vraiment qu'on fasse attention par rapport à ça. Il faut vraiment que l'Église fasse attention parce que si nous, on ne peut pas nous-mêmes vraiment pratiquer la parole de Dieu dans la sincérité et dans la vérité, comme tu l'as dit, Dieu ne va pas nous épargner. Et c'est pour ça qu'on dit là-haut, il y a des gens qui vont dire, oh Seigneur n'a pas prophétisé en ton nom, oh Seigneur n'a pas chassé. Parce qu'ils pensent que c'est ça qui est l'essentiel. Quand ils commencent à voir, on chasse les démons, on fait ça, on touche, ils pensent que oui, on voit la gloire de Dieu, c'est ça qui est l'essentiel. Mais ton frère même, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu l'as aimé? Est-ce que tu as pratiqué ma parole? Oui, tu étais une femme, tu as chassé les démons. Mais moi, qu'est-ce que j'ai dit par rapport à la femme? Est-ce que tu étais obéissante? Est-ce que tu étais obéissant jusqu'au bout? Est-ce que l'homme, toi, tu as vraiment aimé ta femme comme j'ai aimé l'église, dans la patience, dans l'amour? Parce qu'on dit les femmes, mais aussi il y a les hommes. Dès qu'on leur dit que les femmes sont trucs, en même temps, oh, ils croisent les bras et ils pensent que c'est la femme qui fait tout, elle est devenue la servante de la maison. Non, aussi il faut qu'ils se repentent. Parce que Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça, c'est une histoire de couple et c'est chacun, Dieu, lui, il nous sert, c'est lui qui nous a lavé les pieds des apôtres. Donc Dieu même, lui-même, il doit la personne qui est l'autorité doit elle-même être soumise aussi. Amen, 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 amen. Donc voilà, vraiment ce message que tu as dit, je bénis le nom de l'Éternel parce que j'avais ce message et je disais, ah Seigneur, vraiment ce message est dur, mais je bénis le nom de Dieu parce que même si je ne voulais pas commencer à entamer ce message, tu l'as entamé. Et donc vraiment, que Dieu soit béni et voilà, que son nom soit béni. Amen, amen, que Dieu soit béni. Donc avant juste de donner deux versets par rapport à ce que Serge vient de partager avec nous, je veux juste attirer votre attention sur quelque chose que j'ai fait tout de suite et que peut-être vous n'avez pas compris. Serge a demandé à Jacqueline de lire et moi j'ai pris la parole, j'ai commencé à lire. C'est pour une question d'ordre, de respect de la parole de Dieu. Donc quand nous sommes dans l'exhortation, les femmes peuvent exhorter puisque mais ne pas enseigner. Mais Serge est entré dans l'enseignement. C'est parce qu'il était en train d'enseigner que j'ai pris la parole pour lire. Donc là, il n'était pas dans l'exhortation. Donc par contre, la sœur tout à l'heure était en train de donner son témoignage et elle nous a exhorté un peu, elle nous a encouragé. À ce moment-là, les sœurs peuvent lire la parole. Donc il faut bien faire cette différence-là. C'est pour ça que j'ai intervenu pour pouvoir lire la parole et que la parole de Dieu soit respectée. Voilà. Donc je voulais juste qu'on lise Philippiens 2:12 pour corroborer ce que Serge a enseigné et le témoignage que la sœur a donné avec l'exhortation. Philippiens 2:12. Bon, ma version n'est pas bien comme je voudrais souhaiter. Donc Serge, tu vas lire dans ta version à toi. Hein? Attends, Philippiens 2:12. Attends, voilà. Philippiens 2:12. Voilà, ok, voilà. Philippiens 2:12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez avec crainte, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien encore maintenant que je suis
absent. Donc, ce n'est pas parce que nous avons été sauvés, gratuitement, pas par les œuvres, gratuitement, c'est un don, comme la parole de Dieu le dit dans Romains 6 au verset 23, mais le don gratuit, Donc, nous avons été sauvés, mais il faut conserver ce salut-là. Et pour conserver ce salut, il faut le travailler, en fait, quoi. Donc, il faut se soumettre à la parole de Dieu. Il faut obéir à cette parole. Il faut marcher selon les commandements de Dieu. C'est pas parce que ça peut créer un peu la confusion par rapport au message que Serge a donné la semaine dernière en disant que, effectivement, quand le Seigneur nous fait naître de nouveau, donc nous pouvons venir avec des imperfections visibles. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas encore transformées, qui peuvent encore s'habiller d'une certaine façon, ainsi de suite. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est un encouragement à rester comme ça. Parce que si dans 5 ans, on te revoit, tu es toujours comme le jour où tu es né de nouveau, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc quand je regarde Wendy ici, qui est un enfant qui a à peine 10 mois, si je vais faire un tour et je reviens dans 3 ans et je la revois, comme elle est là, elle n'a pas grandi, là je vais dire qu'il y a un problème. Je vais poser la question, je vais demander est-ce que l'enfant s'y mange normalement? Est-ce qu'elle est alimentée comme il faut? Est-ce que la nourriture qu'on lui donne correspond à son âge? Je vais immédiatement constater qu'il y a un problème. Donc c'est pas parce qu'on a dit que les gens viennent en Christ comme ils sont que Christ va les laisser comme ça. Christ nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser dans l'imperfection. C'est pour ça justement qu'il a donné les ministères selon Éphésiens 4 du verset 11 au verset 13, justement pour nous amener au perfectionnement. Il dit bien pour le perfectionnement des saints en vue de l'unité de la foi, pour atteindre la stature parfaite de Christ. Donc en fait c'est une marche, c'est une ascension en fait. Donc on ne doit pas rester et dire que oh Dieu ne regarde pas ça, donc on reste comme on n'est pas du tout. C'est qu'on n'a pas compris. En fait Dieu nous accepte. Il nous accepte avec ces imperfections-là, il nous prend comme nous sommes, mais immédiatement, dès la seconde où nous sommes entrés en Christ, le chantier commence. Le Seigneur commence à nous balayer les trucs. C'est pas pour rien qu'il a amené les Israélites dans le désert. Il a sauvé les Israélites, comme je disais mercredi, par un ensemble de miracles dont le plus impressionnant fut la séparation de la mer Rouge pour que le peuple traverse à sec. Mais une fois que le peuple a vu ces miracles-là, vu comment l'armée égyptienne a été engloutie dans la mer Rouge, au bout là-bas se trouvait quoi? Se trouvait le désert. Ils sont entrés dans le désert où maintenant le Seigneur les a sortis de l'Égypte. Comme le Seigneur nous sort du péché. Mais après maintenant, il fallait que le Seigneur sorte l'Égypte d'eux. Et c'est ça que le Seigneur veut faire. Le Seigneur nous délivre du péché, mais nous avons encore les racines du péché en nous qui est la chair. Parce que la chair, c'est une antenne du diable qui habite en nous et le Seigneur veut régler ce problème-là. Et plus nous allons laisser justement notre chair mourir. C'est pour ça que Paul dit, mais puisque vous êtes en Christ, faites donc mourir les membres qui se trouvent encore sur la terre. L'esprit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, mais les membres sur la terre qui sont encore là, qui sont encore sujets au péché doivent mourir. Et ça maintenant, comme Serge l'a bien mentionné, c'est une volonté de notre part. Donc c'est une décision. Le Saint-Esprit est là pour nous montrer les choses. Jean 16 au verset 8 dit bien, le Saint-Esprit a été donné pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc le Saint-Esprit, lui, il va seulement indexer ce qui n'est pas bien devant la face de Dieu. Mais il va s'arrêter à ce niveau-là. Il ne va pas nous forcer. Le Saint-Esprit, il respecte notre volonté comme Dieu. D'ailleurs, le Saint-Esprit est Dieu. Donc, il respecte la volonté de l'homme. Nous avons le libre arbitre. Maintenant, quand le Saint-Esprit nous a montré quelque chose, si nous ne faisons pas, toujours pareillement, mercredi, j'avais pris l'exemple, on a beaucoup parlé de l'obéissance. L'exemple des Israélites dans le désert. Les Israélites, en fait, Dieu conduisait les Israélites dans la journée par la colonne de nuée, comme on le sait, qui est l'image du Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance, en fait. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous dirige. Donc la colonne de nuée en journée montrait le chemin aux Israélites, et dans la nuit c'était la colonne de feu. Donc
le Saint-Esprit nous montre le chemin. Mais maintenant, qu'est-ce que les Israélites ont fait? Les Israélites ont endurci le cœur. Les Israélites ont commencé à murmurer contre Moïse. Les Israélites ont commencé à mépriser la manne que Dieu leur donnait en disant non, on aurait préféré rester en Égypte, au moins là-bas on avait du pain, etc. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? La colonne de nuée a commencé à tourner en rond. Et les Israélites tournaient en rond alors que, comme je disais mercredi, ce désert-là n'était pas aussi grand pour faire 40 ans là-bas. En 40 jours, ils auraient traversé le désert. Mais comme ils avaient la nuque raide, le Seigneur a fait en sorte qu'ils tournent. Et le passage de Romains 11 le précise bien. C'était le peuple physique de Dieu sur la terre. Israël, c'était le laboratoire de Dieu. Dieu a voulu travailler avec Israël afin justement de créer un peuple saint et de montrer maintenant au reste des peuples de la terre, voici comment normalement l'humanité doit être. Mais Israël a été désobéissant. Et c'est pour ça que le Seigneur est venu et s'est tourné maintenant vers les païens. Donc si nous sommes désobéissants aussi, on va passer, c'est ce que Paul nous explique dans Romains 11, ça va être la même chose. Je crois qu'il y a une autre parabole où le Seigneur prépare la table et il demande d'aller chercher des gens dehors. Ceux qui ne se trouvent pas dignes, on va chercher d'autres personnes. Et j'avais un verset qui me venait encore en tête là. C'est dans 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, il parle des épreuves et les épreuves justement, c'est une des méthodes que le Seigneur utilise justement pour nous purifier, pour sortir l'Égypte de nous, pour sortir le péché, pour sortir la convoitise, pour sortir toutes ces choses que nous avions lorsque nous vivions encore par la chair. Donc si on prend 1 Pierre 4 au verset 17, il est dit: car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Donc, le Seigneur peut juger aussi son peuple. Donc ce n'est pas parce que effectivement nous sommes sauvés par grâce que le Seigneur ne peut pas nous juger. Le Seigneur nous montre justement la route, comme je disais, comme il a montré aux Israélites. Maintenant c'est à nous d'obéir. Et plus rapidement nous obéissons, plus rapidement justement nous allons grandir avec le Seigneur. N'oublions pas, et ça c'est à titre d'exemple, comme la Bible nous dit bien, l'Ancien Testament nous a été donné pour nous servir d'exemple. Quand nous regardons combien était nombreux le peuple qui est entré dans le désert avec Moïse, à la fin là-bas au bout, combien sont sortis? 2. 2 seulement. Josué et Caleb, 2. Les historiens parlent de 3 millions de personnes. 2 seulement sont sortis. Lorsque la Bible nous dit dans Matthieu 24 au verset 36 ou 37, parlant de l'enlèvement, qu'il lancera de même qu'au temps de Noé. Pareillement, les historiens nous disent qu'au temps de Noé, il y a 2 milliards de personnes sur la terre. Combien ont été sauvés? 8. Ça, ce sont des chiffres qui nous montrent que, comme tu as dit, Dieu ne fait exception de personne, il ne fait pas de favoritisme. S'il y a des frères, des sœurs qui sont en train de travailler leur sanctification, ainsi de suite, Dieu ne va pas baisser la barre pour ceux qui veulent dormir et qui ne veulent pas le faire. Non, il a mis une certaine barre et c'est à cette barre-là, il ne va pas repêcher. Donc, il faut vraiment que on soit tous honnêtes. On n'est pas en train de dire qu'on est parfait devant Dieu, mais il faut que notre cœur soit vraiment tourné vers le Seigneur et laisser la possibilité au Seigneur de travailler dans notre vie. Parce que c'est ça. On peut dire oui, je suis imparfait, je suis encore ci, je suis encore ça, mais est-ce que nous laissons le Seigneur travailler dans notre vie pour réaliser vraiment son image qu'il a envie de ressortir de notre vie? C'est ça maintenant où est le problème. Parce que si nous ne prenons pas ces décisions, une fois j'ai entendu une sœur, on était en réunion de prière, la sœur dit qu'on prie pour telle personne pour que la personne pardonne. Non, ça c'est une prière abominable. On ne prie, j'avais repris la sœur, j'ai dit à la sœur, on ne prie pas
pour demander à Dieu de faire que quelqu'un pardonne. La personne doit se décider à pardonner. C'est un chrétien, il doit prendre la décision de pardonner. On ne doit pas prier pour que le Seigneur permette qu'il pardonne. Non, il doit se décider à le faire. Donc, c'est cela. Lorsque le travail que le Seigneur fait, c'est de nous montrer par le Saint-Esprit ce qu'il y a à faire. Mais maintenant, la décision, c'est nous qui la prenons. Donc, il y avait encore Philippiens 2:12, je l'ai lu déjà. Oui, et Pierre là. 1 Pierre 4 au verset 17. Donc, juste pour corroborer tout ça, et je vais juste mettre un verset qu'on a lu déjà mercredi, puisqu'il y en a qui n'étaient pas là, à propos de l'obéissance. L'obéissance, c'est capital. Reprenons encore, hein, on n'aura jamais parlé assez de l'obéissance. Hein. Reprenons Jean 14. C'est dessus qu'on avait médité mercredi, mais ça serait bien que nous reprenions ces versets-là ensemble pour voir vraiment, parce que ça nous accompagne tout au long de la vie chrétienne. Hein. C'est pas seulement au moment de la conversion. Si nous prenons Jean 14 au verset 15, on a vu à la suite comment le Seigneur a aligné plusieurs fois le rappel. Si vous m'aimez, Jean 14 verset 15, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc la seule preuve qu'on aime le Seigneur, c'est pas le fait de prophétiser, c'est pas le fait de parler en langue, c'est pas ça qui montre qu'on aime le Seigneur. Ce qui montre qu'on aime le Seigneur, c'est d'obéir à sa parole. C'est ça c'est vraiment comme ça que nous montrons au Seigneur que nous l'aimons. Alors, verset 21 encore pareillement, celui qui a mes commandements, c'est dans le même passage, donc quelques versets après, le Seigneur répète encore la même chose. C'est comme si le Seigneur pressentait déjà qu'il peut avoir une confusion, il peut avoir, comment dire, dans la bouche des gens, des mots qui disent j'aime le Seigneur. D'ailleurs, ceux qui disent Seigneur, Seigneur. D'ailleurs, il les a repris justement pour ça. Parce qu'ils disent Seigneur, Seigneur, mais en fait, dans leur cœur, le Seigneur n'y est pas. Et Ésaïe a prophétisé, d'ailleurs Jésus l'a dit, Ésaïe a prophétisé sur vous, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Donc c'est ça. Et pour prouver au Seigneur qu'on l'aime, c'est d'obéir à sa parole, et spécialement quand ça nous coûte. Alors, verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde. Vous voyez? Donc, Serge a dit tout à l'heure, on peut lire toute la Bible, on peut réciter toute la Bible, mais il faut la pratiquer. Il a dit celui qui a mes commandements. Ça veut dire celui qui connaît la parole de Dieu. Celui qui lit la parole de Dieu. C'est une très bonne chose. Hein? Mais on ne doit pas s'arrêter là, le verset continue. Il dit, et qui les garde. Et qui les garde. Donc, lit et pratiquer. Donc, si on lit et qu'on ne pratique pas, c'est même pas la peine. C'est pas la peine. Et ça va rejoindre une partie du message que je vais donner tout à l'heure. Donc, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Soulignez ça dans vos Bibles. Je me manifesterai à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui pratique la parole de Dieu, Jésus va se manifester à lui. Sa révélation sera plus grande que ceux qui lisent seulement, qui récitent. Donc Jésus va ouvrir l'intelligence spirituelle de celui qui lit la parole pour la pratiquer. Pour la garder. C'est quand il dit et qui la garde, ça veut dire pour pratiquer cette parole-là. Donc, Jésus va toujours se révéler à celui, quand il reçoit cette parole-là, il commence à la mettre en pratique. Et pourquoi Jésus fait ça? Jésus le fait parce que Jésus n'est plus présent sur la terre. Jésus a maintenant ses ambassadeurs sur la terre que nous sommes, nous, le peuple de Dieu. Et Jésus a besoin de continuer à se manifester à ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est pour ça qu'il va toujours donner une révélation plus grande à celui qui pratique sa parole. Parce qu'au travers de celui qui pratique la parole de Jésus, on verra Jésus vivre. Amen. Jésus est éternel, mais il est éternel pour nous les chrétiens qui savons qu'il est ressuscité, mais pour le monde qui ne sait pas et qui n'accepte pas, qui ne reconnaît pas que Jésus est ressuscité. Jésus est mort, il est un Dieu mort pour eux. Enfin, il n'est même pas un Dieu, il est mort, point. Il est mort, il est resté dans la tombe. Mais Jésus veut révéler au monde qu'il est vivant, et c'est au travers de ceux qui pratiquent la parole, ceux qui incarnent cette parole-là. Parce que c'est bien que ça reste dans notre bouche, mais si on ne la vit pas, si on ne l'incarne pas, Jésus a dit lui-même, mes paroles sont esprit et vie.
C'est pour ça qu'il est descendu de son trône éternel pour venir incarner cette parole, pour venir la vivre, pour que les gens voient la parole manifester. Et c'est ça qu'il veut aujourd'hui. Il ne veut pas simplement qu'on parle, on parle, mais il veut voir cette parole-là manifester, que les gens puissent voir la parole vivre devant eux et reconnaître que non, si les gens s'y sont transformés comme ça, ça veut dire que celui en qui ils croient véritablement, c'est quelqu'un qui vit. Il n'est pas mort. Parce qu'ils ne peuvent pas être transformés comme ça par eux-mêmes. Quand on regarde des personnes simples comme les apôtres, les Pierre, les disciples de Jésus, qui étaient des pécheurs d'hommes, mais quand on entend les révélations qu'ils sortaient, les sacrificateurs même, ils étaient étonnés. Ils disent, mais ça, ceci, ce n'est pas le peuple simple. Comment ça se passait? Parce que la révélation était tellement grande et ils gardaient cette parole. Ils marchaient selon les commandements du Seigneur. Donc, je me manifesterai à lui. Donc, celui qui veut vraiment que sa révélation du Seigneur, de la parole de Dieu soit toujours plus grande, il faut qu'il obéisse. Et le Seigneur va toujours se révéler à lui. Ça c'est clair. Mais celui qui n'obéit pas, le Seigneur va dire, mais à quoi ça sert de te donner des grandes révélations? Ça va faire enfler simplement la connaissance. Mais dans la pratique, il n'y aura rien du tout. Le Seigneur préfère celui qui connaît peu la parole et qui pratique le peu qu'il connaît, plutôt que celui qui connaît toute la Bible et qui ne pratique rien. Parce que la véritable foi, ce que le Seigneur appelle, comment le Seigneur mesure la foi de ses enfants. Nous savons que nous sommes sauvés par la foi. Comment le Seigneur mesure la foi? Parce que c'est facile de dire intellectuellement, je crois, et que ma vie ne change pas. Vous interrogez les gens dans la rue, là, vous demandez, est-ce que vous croyez en Jésus? Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire croient en Jésus, mais ça n'a aucune incidence sur leur vie pratique. C'est l'incidence justement du fait de croire en Jésus dans ma vie pratique. C'est ça qui montre que je crois véritablement. Donc pour le Seigneur, ce en quoi nous croyons, c'est pas toutes les vérités de la Bible que nous connaissons. Hein. C'est pas ça que le Seigneur considère. Je veux dire, la proportion de la Bible, des vérités de la Bible en laquelle nous croyons, c'est pas tout ce que nous avons lu et avec lesquels nous sommes d'accord. Pour le Seigneur, c'est pas ça. Pour le Seigneur, ce en quoi nous croyons, c'est ce que nous mettons en pratique. C'est tout. Tout le reste là que nous connaissons intellectuellement, que nous récitons tous les matins, si on ne met pas ça en pratique, pour le Seigneur, ça veut dire que nous n'y croyons pas. C'est tout. On ne met en pratique que ce en quoi nous avons foi. C'est aussi simple que ça. Donc si nous ne le mettons pas en pratique, ça veut dire que nous lisons, c'est bien, nous sommes d'accord avec cela, comme le monde peut être d'accord avec le fait que Jésus a existé, qu'il a fait de grandes choses, qu'il soit même mort, ainsi de suite. Mais c'est ce que nous mettons en pratique que Jésus considère comme étant la proportion de notre foi. Et à la fin, c'est ça qu'il va regarder. Alors, si nous regardons au verset 24, il redit encore la même chose. Verset 23 même déjà. Jésus répondit, si quelqu'un même y gardera ma parole, c'est quand même, moi ce chapitre-ci m'a toujours tellement impressionné de voir la répétition de la même chose sur quelques versets comme ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Jésus veut vraiment faire comprendre. Parce que je crois que c'est quelque chose sur lequel on peut se tromper, on peut se faire des illusions là-dessus. C'est pour ça que Jésus insiste comme ça. C'est comme toutes les paroles. Quand Jésus dit toujours en vérité, ça veut dire qu'il y a une révélation biblique profonde, tellement importante pour notre salut, qu'il va annoncer là maintenant. Donc c'est pour ça que quand je vois la succession de celui qui m'aime, c'est vraiment pour nous montrer qu'on peut se tromper sur le sens d'aimer le Seigneur. On peut croire que c'est simplement confesser sa parole, c'est simplement, bon voilà, dit Jésus. Non, Jésus c'est pas des paroles. C'est pas des paroles. Jésus c'est la parole. Oui, on doit témoigner, mais associé aux actes. Ça c'est capital à comprendre. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, verset 24, je finis juste la lecture. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père
qui m'a envoyé. Donc retenons bien que l'obéissance à la parole de Dieu est la clé de la croissance spirituelle. Ça, c'est un principe fondamental que dès le commencement, dès la nouvelle naissance, nous devons intégrer ça dans notre marche chrétienne. C'est pour ça, je le disais encore mercredi, je redis pour les sœurs qui n'étaient pas là. En fait, si vous prenez 2 chrétiens qui sont nés de nouveau aujourd'hui, vous les revoyez dans un mois, vous allez voir qu'il y a déjà un écart sur le plan spirituel. Un écart d'avancement dans l'intimité, dans la révélation de la parole. Il y aura déjà un écart. Et l'écart là se creuse par rapport justement à un qui aura développé son intimité avec le Seigneur et qui met en pratique ce que le Seigneur lui révèle dans l'intimité, par rapport à l'autre qui lit seulement intellectuellement et qui dit je suis déjà sauvé, c'est bon, je peux continuer ma vie comme ça. On va voir ces différences là. Et les années, au fil des années, alors n'en parlons même plus. L'écart va se creuser. C'est pour ça que des fois, on voit quelqu'un, il prêche la parole de Dieu, on dit, mais toi tu es né de nouveau, ça fait 2 ans seulement. Mais c'est parce que il met en pratique ce qu'il apprend du Seigneur. Il vit vraiment parce que le Seigneur lui apprend. Alors que les autres sont là, ça fait 30 ans je suis dans le Seigneur. Il lit toujours la même chose tous les dimanches, mais il ne pratique jamais ce qu'il dit. Donc, et on est surpris. On dit non, c'est impossible. Nous sommes dans le Seigneur avant toi. Donc on a raison. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le Seigneur n'est pas impressionné par ça. Le Seigneur veut que nous mettions en pratique sa parole. Et il va toujours honorer celui qui met en pratique sa parole. Le Seigneur va honorer justement dans sa vie. On va voir les fruits. On va voir ces fruits-là. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te bénir encore pour ta parole que tu nous as donnée. Seigneur, merci parce que par diverses voies, Seigneur Père, tu nous envoies encore ta parole et si tu le fais, Seigneur Dieu, ce n'est pas parce que tu nous veux du mal, Seigneur Père, c'est par amour pour nous, Seigneur Père, que tu nous rappelles, Seigneur Dieu, encore à l'obéissance à ta parole, que tu nous rappelles encore de travailler à notre salut. Père, nous sommes sauvés maintenant, mais tu veux que nous puissions aspirer vraiment à cette perfection à laquelle tu nous appelles, Seigneur Père. Que nous ne nous contentions pas simplement d'être sauvés, mais que nous aspirions à te ressembler toujours chaque jour. Père, et nous savons que nous avons un prix à payer, c'est que notre moi meurt. Comme tu as dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce d'abord à lui-même, Père, que moi d'abord le premier, que toutes les parties de mon moi qui sont encore vivantes puissent mourir, que je puisse, Seigneur, te laisser vraiment briser, Seigneur Dieu, ces morceaux là, et que tu en fasses de même, Seigneur Dieu, au milieu de nous, Seigneur Père, dans la vie de mes sœurs, dans la vie de mon frère, Seigneur Père, que tu puisses le faire dans la vie de tous tes enfants qui t'aiment et qui te craignent, afin que lorsque nous prononcions, Seigneur Dieu, que nous t'aimons, qu'il y ait la vérité dans cette parole, Seigneur Père, que ça soit vraiment une parole entière, que ça ne soit pas juste une cymbale qui retentit, Seigneur Père, mais que quand les autres qui ne te connaissent pas nous voient vivre, qu'ils puissent témoigner que celui-ci a quelque chose de différent par rapport à moi, que celle-ci ait vu quelque chose que je n'ai pas, Seigneur, que cette différence par rapport à ceux qui ne te connaissent pas puisse être visible, puisse être pratique, que ceux, Seigneur Dieu, qui ne t'ont jamais rencontré puissent justement te voir vivre au travers de nous, que nous soyons vraiment ces ambassadeurs-là qui portons haut le flambeau de notre nation céleste, Seigneur Dieu, dans cette patrie étrangère dans laquelle tu nous as laissés ici sur la terre, Père. Nous savons que tu ne nous laisses pas ici pour rien, Père, c'est parce que tu veux que nous puissions véritablement représenter ce royaume céleste ici sur la terre. Au nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus, Seigneur, transporte-nous pour que nous puissions, Seigneur Dieu, dans certains cas, dans certaines situations, nous avons besoin de ton aide, Seigneur Père. Viens nous aider encore à marcher dans ce chemin-là. Parce que tu as dit, étroit et resserré est le chemin qui mène au ciel, Seigneur Père. Nous voulons continuer à marcher, aussi difficile soit ce chemin, Père. Nous savons que c'est encore par amour pour nous que tu rends difficile ce chemin, parce que nous avons beaucoup de choses à laisser tomber. Père, tu viens bientôt nous enlever, Seigneur Dieu, mais tu veux nous enlever avec sans les bagages, Seigneur Père. Tu veux que nous laissions tous nos bagages, parce que ce voyage-là, nous devons le faire sans bagages, parce que tout ce dont nous avons besoin nous attend déjà au
ciel. Donc nous n'avons pas besoin de partir avec des bagages terrestres, Seigneur, parce que ces bagages-là ne sont que corruption, Seigneur, ne sont que péché, ne sont que éloignement de toi, Seigneur Père. Et tu ne veux pas que nous entrions avec tout cela dans ton ciel de gloire, parce que ton ciel de gloire est saint, il est pur, Seigneur, et rien de souillé ne peut entrer là-bas. Seigneur, purifie-nous de toute souillure qu'il y a encore dans notre vie, de tous nos manquements, Seigneur Père, que nous puissions nous corriger jour après jour, Seigneur Père, afin de te ressembler au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.